C'est Moscou. Les routes sont bloquées. Des camions ont fermé les passages. L'accès à cette métropole de 13 millions d'habitants a été paralysé et les routes se sont transformées en un immense parking. Au point des plus critiques, les camions ne peuvent pas monter les collines. Ils glissent, dérapent et gèlent au milieu des voies. Les gens sont tellement frustrés qu'ils laissent leur voiture sur le bord de la route et marchent. Regardez ces images. Les habitants poussent désespérément des camions pesant des tonnes à la main pour les libérer de là où ils sont coincés dans la neige. La M4 et d'autres routes périphériques sont bloquées par des camions. L'autoroute fédérale M4 Don est une route principale importante reliant Moscou, Voronej, Rostov-sur-le-Don et Krasnodar. Elle mesure 1517 km de long. Maintenant, cette route principale d'approvisionnement reliant Moscou au sud de la Russie est complètement bloquée. Des camions ont également bloqué l'autoroute M7. Il y a des files d'attente d'environ 5 km de long. Cette route est une importante autoroute principale qui s'étend de Moscou à travers Vladimir et Nijni Novgorod jusqu'à Kazan au Tatarstan et se poursuivait autrefois jusqu'à Oufa en Bachkirie. Alors que la capitale est en captivité blanche, la situation est encore plus désastreuse dans la ville natale de Poutine, Saint-Pétersbourg. Plus de 100 camions ne peuvent pas décharger leur cargaison au centre de distribution Perekrestok. Les portes sont fermées et des centaines de tonnes de marchandises attendent. La logistique est à l'arrêt. Ce blocage systémique dans le système logistique ne signifie pas seulement que les camions sont arrêtés. Lorsque les roues d'un camion s'arrêtent, les roues d'un empire s'arrêtent en réalité. Dans l'immense géographie de la Russie, les camions sont les capillaires de la civilisation. Une grande partie des biens de consommation, des médicaments et surtout de la nourriture est transportée à travers ces capillaires. Une seule rupture dans la chaîne logistique déclenche une crise alimentaire dans toute la Russie, de Saint-Pétersbourg à Moscou. Ce qui se passe actuellement dans les grandes villes de Russie est le signe le plus clair que la guerre est passée des lignes de front directement dans les cuisines des citoyens russes. Les coûts logistiques ont grimpé jusqu'à 40% dans certaines régions, transformant les prix des produits alimentaires de base sur les étagères des supermarchés en un champ de mines. Chaque jour supplémentaire qu'un camion attend signifie qu'une étagère de supermarché sera vide 24 à 48 heures plus tard. Ce qui se passe actuellement dans les grandes villes de Russie est le signe le plus clair que la guerre est passée des lignes de front directement dans les cuisines des citoyens russes. Les Russes se lamentent sur les réseaux sociaux. Où allons-nous? Nous sommes déjà tombés en dessous du minimum, juste en dessous du minimum. Il n'y a nulle part où aller plus loin. Arrêtez, bon sang. Assez. Que se passe-t-il même? Depuis janvier, les augmentations de prix brutales ont entraîné des fermetures massives de magasins et des liquidations d'entreprises, tandis que les Russes ont inondé des réseaux sociaux de messages de désespoir. Les cadenas sur les cartons de lait dans les supermarchés sont le signe le plus tangible de la panique qui a saisi le peuple russe. Quand les gens ne peuvent pas accéder à la nourriture de base, la propagande de l'État selon laquelle tout est sous contrôle perd son effet. La rareté et la panique engendrent toujours un autre monstre, l'inflation. Les réserves alimentaires stratégiques pour la nouvelle année ont été épuisées et maintenant chaque citoyen est inévitablement confronté à la dure réalité, la hausse des prix de tous les biens, surtout une situation qui a été annoncée et rendue invisible par des fonctionnaires extrêmement sarcastiques. Les Russes, confrontés à la menace de s'évanouir, partagent des vidéos sur les réseaux sociaux qui feraient battre le cœur même de la personne la plus insensible. Les acheteurs laissent des sommes d'argent aux caisses des supermarchés qui assureraient un mois de subsistance pour de nombreuses familles dans le pays. La masse massive de pétroliers au large de Saint-Pétersbourg ou les files interminables de camions à l'entrée de Moscou ne sont pas simplement un chaos de circulation. C'est le moment où la doctrine de la Grande Russie de Vladimir Poutine a atteint ses limites physiques et s'est brisée. La machine de guerre de Poutine est maintenant à l'arrêt, non seulement à cause d'une pénurie de munitions, mais parce qu'elle n'a plus d'épine dorsale pour transporter ses munitions vers les lignes de front. L'ensemble du réseau logistique de la Russie, du golfe de Finlande aux profondeurs de la Sibérie, est actuellement piégé. Ce n'est pas un accident, c'est une strangulation logistique systématique. Il y a deux clés derrière cette paralysie, l'inflation galopante due à la guerre et la nécrose logistique. Pour nourrir son armée au front, Poutine a coupé les artères logistiques civiles du pays, poussant des milliers d'entreprises de transport au bord de la faillite du jour au lendemain. Le Kremlin se vantait autrefois d'être la superpuissance énergétique mondiale. Aujourd'hui, il est devenu une économie zombie, contrainte de recourir au rationnement pour protéger les denrées alimentaires de base sur les étagères des supermarchés. Les données du terrain montrent que les coûts de fret ont explosé sur les routes stratégiques.
Surtout sur les routes commerciales vitales comme Moscou, Saint-Pétersbourg et Omsk, Novosibirsk, les tarifs ont tellement augmenté que des milliers d'entreprises trouvent plus rentable de laisser leurs véhicules pourrir dans les parkings. Ce n'est pas juste une augmentation des prix, c'est une paralysie logistique massive. Pourquoi le secteur des transports s'effondre-t-il dans un pays riche en énergie? Réponse: l'inflation de guerre de Poutine. Le coût de faire tourner les roues d'un camion, le carburant, les pièces de rechange et les pénuries chroniques de main-d'œuvre ont grimpé en flèche, tandis que les revenus générés ne peuvent couvrir ces dépenses massives. Les rapports de l'association industrielle Avtogruzex documentent que des milliers d'entreprises de transport ont entamé des procédures de liquidation ou de faillite. C'est la plus grande vague de faillites massives observée au cours des 17 dernières années. Rien que ces 9 derniers mois, le nombre de véhicules retournés en raison de dettes impayées a dépassé des dizaines de milliers. Ces véhicules ne contribuent plus à l'économie russe. À ce stade, la Russie s'est engagée sur une voie rarement vue dans l'histoire de la logistique, le cannibalisme industriel. Les entreprises démontent d'autres véhicules de leur flotte pour en maintenir un en état de marche, en retirant la boîte de vitesse ou le système de freinage fonctionnel et en le transférant au seul véhicule qui lutte pour survivre. Nous pouvons appeler cela l'économie de la négrose. Ils sacrifient un camion pour en maintenir un autre en vie. Ce n'est pas un système logistique durable, c'est simplement un dernier sursaut. L'apocalypse logistique actuelle de la Russie n'est pas apparue du jour au lendemain. C'est le résultat inévitable de décennies de négligence des infrastructures et de la diversion des ressources par Poutine du développement vers l'aventurisme militaire. Pendant le boom pétrolier du début des années 2000, les énormes revenus générés ont été dirigés non pas vers les routes et les centres logistiques modernes, mais dans les poches des oligarques et de l'industrie de la défense. La première vague de sanctions, qui a commencé avec l'annexion de la Crimée en 2014, a sonné l'alarme sur la dépendance du secteur logistique russe à la technologie occidentale. Mais le Kremlin a étouffé ces avertissements avec des mensonges locaux et nationaux. Les goulets d'étranglement actuels aux frontières sont en réalité le résultat de la stratégie d'étranglement logistique qui a commencé après l'invasion à grande échelle en 2022. Des milliers de camions attendant pendant des semaines aux postes frontières de Syram et Mashtikovo, à la frontière entre le Kazakhstan et la Russie, sont la preuve physique de cet engorgement stratégique. En janvier 2026, la combinaison des conditions météorologiques et des sanctions avait complètement paralysé le poste frontière de l'Arc supérieur, mettant le commerce à l'arrêt virtuel. La plus grande erreur du Kremlin a été de considérer la crise logistique comme un simple problème de transport. En réalité, c'est une spirale mortelle où les sphères militaires et civiles s'entremêlent. La doctrine militaire russe fonctionne de concert avec l'infrastructure logistique civile. La faillite de milliers d'entreprises de transport signifie l'épuisement du parc de véhicules civils nécessaires à l'armée. Chaque heure qu'une unité en première ligne attend des munitions est directement liée à un camion à l'arrière qui est cannibalisé pour des pièces de rechange parce qu'il ne peut pas les trouver. Cette situation pousse la Russie dans une position encore plus désespérée vis-à-vis de Pékin, littéralement au statut d'un État vassal. Les commerçants chinois sont pragmatiques. Si la Russie ne peut pas livrer des marchandises à temps et à bas prix, Pékin se tournera vers l'Australie. La Russie n'est plus un partenaire stratégique pour la Chine, mais simplement un fardeau dont les ressources seront exploitées, mais dont les problèmes ne seront pas traités. Pire encore, les composants technologiques vitaux attendus de la Chine gèlent également dans le froid sibérien, coincés dans les mêmes files de camions. Quand on regarde le tableau d'ensemble, ce à quoi la Russie est confrontée n'est pas une simple récession économique. C'est la paralysie stratégique de la mobilité qui permet à un empire de maintenir son existence physique. Nous appelons cela la paralysie géoéconomique. Les prévisions pour 2026 indiquent un point de rupture irréversible dans le système logistique russe. L'épuisement des réserves et la dégradation physique des infrastructures indiquent que le système pourrait s'arrêter brusquement et violemment à tout moment. L'empire logistique de la Russie s'effondre non pas à cause de coûts externes, mais à cause de cette dégradation systémique qui a commencé en interne. Quand les camions s'arrêtent, les trains béraillent et les coûts logistiques épuisent la patience du public, les cris de victoire cèdent la place à un profond silence. L'explosion des coûts logistiques se reflètera directement dans les prix à la consommation. Un chauffeur de camion devra désormais passer 2 fois plus de temps et d'argent pour effectuer un seul trajet. Ce coût supplémentaire, le prix du carburant vendu à des prix exorbitants sur le marché noir, la dépense des jours supplémentaires passés sur la route seront tous ajoutés au prix de chaque produit transporté. La détérioration des aliments frais sur les routes réduira encore l'offre et fera grimper les prix. Mais ce ne sont pas seulement les rayons des supermarchés qui se videront. Très bientôt,
les chaînes de production des usines s'arrêteront également. Cette crise d'approvisionnement portera le coup de grâce à l'industrie civile déjà en difficulté. Les usines en attente de matières premières seront incapables de produire. Une usine sidérurgique dans l'Oural ne pourra pas obtenir le minerai de fer qui devrait venir de Sibérie. Une usine textile près de Moscou ne pourra pas trouver le coton qu'elle attend du Sud. Les usines qui ont terminé la production ne pourront pas envoyer leurs produits au port ou aux distributeurs sur le marché intérieur. L'armée de Poutine combat maintenant non seulement l'ennemi, mais aussi la géographie elle-même et un système en faillite. La logistique est le nerf de la guerre dans le monde moderne, et le flux sanguin dans les veines de la Russie est actuellement à l'arrêt. Rappelez-vous, les armées marchent avec leur estomac, mais lorsque les routes qui nourrissent ces estomacs sont bloquées, il ne reste qu'un immense débris, et ce débris, c'est la Russie elle-même aujourd'hui. L'économie civile et militaire de la Russie est au bord d'un verrouillage total, d'un arrêt complet. La géographie russe, forte de 145 millions d'habitants, fait actuellement face à la plus grande, la plus complète et la plus terrifiante panne de l'ère moderne. D'un côté, les villes industrielles russes plongées dans l'obscurité par les attaques contre l'Ukraine. De l'autre côté, une vaste géographie isolée du monde extérieur, fermée par le Kremlin lui-même. Regardez de près cette obscurité sur la carte. Les lumières s'éteignent une par une à travers la Fédération de Russie. Les systèmes sont arrêtés de la Crimée à Saint-Pétersbourg. Le long d'un tronçon de 1000 km d'Ulyanovsk à Saratov, les gens ne sont plus seulement effrayés, ils sont complètement épuisés et usés. Regardez, dans une image devenue virale sur les réseaux sociaux et ayant contourné les murs de censure du régime, un citoyen russe décrit vivre dans une ville fantôme à Saratov où l'Internet est coupé depuis des mois. Ils ont coupé tout l'Internet, putain. J'ai dit, c'est quoi ce bordel? Les gens sont juste assis là, sous le choc. Ils ne peuvent pas récupérer leurs commandes au point de retrait, ne peuvent pas travailler en ligne, ne peuvent pas passer d'appels, ne peuvent rien faire du tout, putain. Ce n'est pas seulement Saratov. Des jeunes en colère à Saint-Pétersbourg se révoltent sur les réseaux sociaux. Notre Internet ne fonctionne pas du tout depuis 2 jours. Je veux dire, pas du tout, ni au centre-ville, nulle part. Les systèmes bancaires se sont effondrés, l'argent électronique s'est transformé en néant virtuel en 1 seconde, et la colère du peuple a déferlé dans les rues. Vladimir Poutine essaie tout pour plonger les Russes dans l'obscurité. L'image que nous voyons n'est pas une simple panne, mais indique un suicide d'État planifié. Cette opération de coupure massive n'était pas une décision réflexe prise par le Kremlin un matin. C'était une expérience qui avait été tissée pendant des mois, mais qui a finalement échappé à tout contrôle. Même les plus grandes métropoles ne peuvent y échapper. Plus de 1 300 000 sites ont été bloqués, l'accès à Internet a été coupé, les réseaux sociaux ont été bloqués, les systèmes bancaires ont atteint une impasse majeure. Les gens se précipitent maintenant vers les banques pour retirer leur argent. Il n'y a pas de confiance. Il n'y a pas de liberté. Une crise du carburant, une crise de sécurité et une panne totale. Ce qui se passe n'est pas un simple dysfonctionnement temporaire, mais un effondrement à la Mad Max. Les images provenant de Saratov sont la preuve la plus claire de cet effondrement. Ce que l'homme décrit n'est pas une simple plainte, mais une déclaration de la faillite du régime. Il décrit comment le régime a paniqué et a fermé l'infrastructure, comment la production s'est arrêtée et comment la chaîne alimentaire s'est effondrée. Et l'expérience de Poutine, qui a coupé des millions de Russes de l'ère moderne et les a condamnés au froid du 19e siècle, est une image du chaos absolu qui a remplacé la promesse de victoire de Poutine. Et les gens demandent, qui diable coupe l'Internet? Où est cette foutue administration? Lorsque vous démarrez le générateur, il n'y a pas d'Internet pour obtenir des nouvelles du monde ou faire entendre votre voix. Le signal est parti. La connexion est effondrée. Ce n'est pas la vie moderne. C'est une simulation cruelle, une prison à ciel ouvert. Regardez. Dans le monde, dans le pays le plus génial, nous ne sommes pas la putain de Corée du Nord. Nous sommes la Russie. Le cri de « Nous ne sommes pas la Corée du Nord » qui monte des rues est en réalité la voix d'une crise existentielle résonnant à travers tout le pays. Cette situation se transforme en un apartheid logistique imposé par l'État russe à son propre peuple. Outre les dommages humains et sociaux causés par cette panne, elle détruit également la Russie de l'intérieur, avec une perte économique massive de 12 milliards par an. Pour comprendre l'architecture technique de cette destruction, nous devons regarder au-delà des acteurs visibles sur scène et examiner les rouages du mécanisme. La structure devant nous n'est plus simplement Roskomnadzor,
une agence de régulation des médias, mais un bureau d'exécution numérique pleinement habilité. L'augmentation de 59% des blocages par rapport à 2024 indique une opération de nettoyage numérique systématique plutôt qu'un zèle bureaucratique. Le régulateur d'Internet de l'État russe a complètement bloqué l'accès à 1 289 000 pages en ligne l'année dernière, alors que les autorités ont élargi leur surveillance et renforcé les restrictions sur le contenu sensible. Le détail crucial ici réside dans la nature des restrictions. Le régime ne cible pas des sites web au hasard, mais plutôt les tunnels qui facilitent directement le flux d'informations. Le blocage des outils utilisés pour contourner les restrictions Internet, à savoir les services VPN et proxy, a augmenté de 1235%, dépassant 93 000. Ces données révèlent clairement un changement dans la stratégie du Kremlin. L'objectif n'est pas de bloquer le contenu nuisible, mais de fermer complètement les voies d'évasion des citoyens russes de la réalité. Bloquer un service VPN ne se résume pas à supprimer une application. Il s'agit de couper la seule bouée de sauvetage que des millions de personnes ont vers le monde extérieur. Sur le plan technique, Roskomnadzor fonctionne désormais avec des systèmes autonomes alimentés par l'intelligence artificielle plutôt que par le travail humain. Comme l'a souligné Natalia Tilevich, PDG de Social Laboratory, cette augmentation est due à l'utilisation par l'agence d'outils d'analyse de texte plus avancés, de reconnaissance d'images et d'analyse prédictive. En d'autres termes, le régime a développé un algorithme de police de la pensée qui prédit ce que ses citoyens lisent, regardent et pensent, et prend des mesures préventives en conséquence. Le système élimine la présence numérique en question sans intervention humaine dès qu'il détecte une menace potentielle. Des plateformes telles que VKontakte, Odnoklassniki, Telegram et TikTok sont sous surveillance constante par ce balayage algorithmique. Cette situation transforme l'infrastructure Internet de la Russie, qui passe d'une partie du réseau mondial à un système intranet isolé, une sorte d'autarcie runette. Ce projet, commercialisé sous le nom de transformation numérique de l'État, est en réalité un massacre numérique dans lequel 30 000 serveurs web sont bloqués chaque jour. L'architecture d'Internet est, par nature, basée sur la connectivité. Lorsque vous coupez ces connexions à des millions de points, ce qu'il vous reste n'est pas un réseau fonctionnel, mais un amas fragmenté et inutile de données. Le processus ne se limite pas à bloquer l'accès à l'information externe. Il implique également la stérilisation de l'information interne. La suppression du jour au lendemain des dossiers judiciaires pour dissimuler les pertes de l'armée russe en 2025 est l'exemple le plus concret de ce blackout numérique. Le nettoyage des données agit comme un linceul numérique couvrant les pertes physiques. En effaçant la vérité non seulement du présent, mais aussi de l'histoire, le régime détruit la mémoire sociale. Cette infrastructure technique vise à couper la Russie du monde moderne, tout en créant un cercle parfait d'obéissance et de silence à l'intérieur. Cependant, comme nous le verrons bientôt, le prix de ce silence entraîne un effondrement économique bien plus lourd que ce que le Kremlin aurait pu prévoir. Alors, quelles sont vos pensées à ce sujet? Veuillez partager vos réflexions dans les commentaires. Pour rester informé des analyses spéciales de PPA Global, veuillez vous abonner à notre chaîne. Et n'oubliez pas d'activer les notifications. Merci de nous avoir choisis. Merci de nous avoir choisis. Merci de nous avoir choisis.